Bonjour, bonjour. Déjà, je vous remercie de votre présence. Donc déjà, cette saison de 2018 a commencé avec le rallye, a très bien commencé d'ailleurs pour nous, avec ce rallye du Bandama auquel il y avait des grosses pointures qui étaient venues. Très fier de l'avoir remporté devant Stéphane Péterancel et tous mes autres concurrents locaux qui étaient présents. C'était un très beau rallye. Ensuite, nous sommes allés au rallye de Gagnois, auquel nous avons eu quelques péripéties avec un véhicule qui nous a lâché et qui a pris feu à quelques centaines de mètres de l'arrivée, on va dire. Donc nous n'avons pas pu marquer de points à cette épreuve. Ensuite, nous sommes allés faire le rallye de la Pentecôte, dans lequel à nouveau notre véhicule a eu quelques soucis, mais nous avons réussi à les gérer pour remporter ce rallye. Au rallye de la Pentecôte, nous avons aussi un incendie sur le véhicule, mais on a pu se dépanner et pouvoir éteindre le feu et continuer la course jusqu'à la gagner. Ensuite, nous avons fait le rallye de Jacquesville, auquel malheureusement il y avait énormément d'eau sur ce parcours et donc des problèmes électriques. Après, nous avons fait le rallye de Cocody, le top chrono de Cocody que nous avons remporté. Et ensuite, le rallye de Bingerville, sur lequel nous avons fini deuxième du classement Scratch et premier des véhicules. Donc nous avons marqué le maximum de points et on pouvait célébrer notre victoire du championnat de Côte d'Ivoire 2018. Donc nous sommes très heureux de ça, toute la team. Et il ne nous reste plus qu'un seul rallye que nous allons quand même participer par plaisir et pour mon copilote aussi, qui lui doit marquer aussi quelques petits points pour confirmer son titre. Donc nous serons au rallye d'Assigny. Voilà. Alors, je considère que le décor est planté. Nous avons pratiquement toutes les informations. Qu'est-ce qui pourrait être l'info selon les publications? Voilà. Déjà, comment on se sent dans la peau quand on sait qu'on est champion avant la fin de la saison? Qu'est-ce qui est prévu pour le dernier round à Assigny? Donc pour le dernier rallye d'Assigny, nous partons avec aucune pression, on va dire, pour nous personnellement, parce qu'on n'y va que pour le plaisir. On va aller pour s'amuser, on va comme toujours chercher la victoire. Mais c'est sûr que cette pression qu'on peut avoir quand on joue un titre sur la dernière épreuve, disons qu'on est quand même bien confortable et donc même si nous ne participons pas au rallye d'Assigny, étant donné qu'on est déjà champion, ça nous laisse un sacré avantage parce qu'on part avec une pression en moins et c'est un grand avantage. Alors pour cette saison justement, pour laquelle on est champion avant terme, comment Gary l'a vécu quand on sait qu'il a eu quand même beaucoup d'accidents de parcours à la différence des autres saisons? Comment Gary s'y est pris pour parvenir à s'en sortir et gagner cette compétition? Mais comment il a vécu elle-même cette saison? Écoutez, déjà en gagnant le rallye du Bandama, ça m'a déjà donné un bon coup de pouce parce que le rallye du Bandama, son coefficient est quand même assez élevé. Ensuite, à part les rallyes où nous avons abandonné, on les a quand même tous gagnés. Et quand on gagne un rallye, la différence de points entre le premier et le deuxième est quand même intéressante. Donc c'est ce qui nous a permis. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes cette saison. Quand on voit le rallye de Gagnois, la voiture qui prend feu. Au Pentecôte aussi, elle a pris feu. On a réussi à éteindre le feu et à gagner. C'est même pas la même voiture, donc c'est encore deux voitures différentes qui prennent feu à deux rallyes d'affilée. Donc c'est vrai que c'était très inquiétant pour nous. On a pensé qu'on n'allait pas pouvoir prendre le titre cette année-là. Mais on s'est battu. Mon assistance a tout fait pour mettre les véhicules au point. Et donc ils ont fait un très bon boulot puisque à la suite, ils ont réussi à mettre toutes les chances de nos côtés et me donner un véhicule fiable au début de chaque rallye. Donc je remercie mon Yaku qui est à la maison et qui s'occupe de ma voiture.
Moi j'ai une question, ça fait des années que Gary essaie de mettre disons, les pieds sur le sport automobile en Côte d'Ivoire. On sait que c'est un investissement, ça demande assez de passion. Véritablement, est-ce que par moment, il ne passe pas par la tête de Gary d'abandonner? Alors, vous avez pu justement le voir si vous étiez présent au rallye de Gagnois, c'est que pour moi, abandonner, c'est quelque chose qui dans ma tête n'existe pas. Donc, au rallye de Gagnois, quand ma voiture a pris feu et que les pompiers ont éteint le feu, que le feu était totalement éteint, je me suis mis à pousser mon véhicule. Et là, le public est venu m'aider et on a poussé le véhicule jusqu'à l'arrivée du rallye. Malheureusement, l'organisateur n'a pas accepté cette aide que j'ai eue du public. On n'aurait pas gagné le rallye malheureusement puisqu'on a mis trop de temps à le pousser, mais on aurait pu quand même être classé, mais malheureusement ça n'a pas été validé. Mais c'était pour moi tellement beau et tellement même émouvant de voir toutes ces personnes qui étaient derrière moi que je n'avais pas le droit d'abandonner après ça, parce que quand tu vois toutes ces personnes qui sont en train de t'encourager et qui attendent de toi ta victoire ou de finir ce rallye, tu peux pas les décevoir et te dire que non, j'ai pas envie et je suis trop fatigué, ou non, j'ai pas le moral, non. Il faut savoir aussi que au rallye de Dimbokro aussi, le rallye de Dimbokro, au Pentecôte, cette année, c'est vrai que cette année j'ai eu beaucoup de problèmes puisque donc à Gagnois ma voiture a pris feu. Pentecôte, la veille du rallye j'étais très très malade. J'ai un palu qui m'a attrapé, donc c'était très difficile pour moi. Ensuite au rallye de Dimbokro aussi, ça n'allait pas du tout. J'ai refait un palu, donc à chaque rallye j'étais malade. Donc c'était très très difficile pour nous, mais je ne pouvais pas me dire d'abandonner parce que justement j'ai trop de personnes derrière moi qui attendent des choses de nous pour me dire que moi je vais abandonner. Tous ces spectateurs, tous ces enfants qui nous suivent, mes sponsors, la personne à qui je dois le plus c'est Ramzi Omaïs qui quand même depuis le début me suit. Mais non seulement c'est vrai qu'il me suit dans tous les sens du terme, mais à qui je pense le plus pour ne pas abandonner, c'est surtout à tout le public et tous les gens qui sont derrière nous, et ma propre fierté à moi de me dire que abandonner serait trop faible. Alors justement, comment Gary a vécu cette disqualification à Gagnois quand on sait que c'est un public chaleureux qui attendait Gary vainqueur de cette étape-là? Bon, j'étais très déçu que l'organisation prenne cette décision. Après, bon, je n'y pouvais rien, donc c'était pas de mon ressort. Donc personnellement, moi j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Après, que l'organisation choisisse autre chose, bon, c'était pas de mon ressort, donc je ne pouvais pas m'en vouloir à moi. Moi j'avais fait tout ce que j'avais à faire et je ne regrette rien. Quand on part pour assigner les 14, 15 et 16 décembre prochain, est-ce qu'on n'a pas d'appréhension quand on sait que toute la saison, c'est vrai qu'on est devant, mais il y a eu beaucoup de difficultés quand même? Alors d'appréhension non, parce qu'aujourd'hui, mon challenge est fait du fait que, Dieu merci, nous avons remporté ce titre. Donc nous partons vraiment pour le loisir, pour le fun, pour le spectacle et pour l'amour de ce sport. On part pour l'amour de ce sport-là. Gary, on sait que tu avais donc décidé de prendre une licence française pour participer donc à ce championnat-là. Te voici de nouveau de retour en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce qui a peut-être pu te frustrer, tu es là et tu vas continuer de courir pour le bonheur de tous ces Ivoiriens qui t'admirent au niveau du sport automobile. C'est quoi l'avenir? Alors en 2017, j'ai pris la licence en Europe pour pouvoir participer au championnat de France. Donc j'ai participé à ce championnat de France au début avec une C4 WRC. Ensuite j'ai rapatrié ma voiture, mon Evo 9 qui était à Abidjan. Je l'ai rapatrié en France pour pouvoir continuer le championnat par manque de budget, parce que ça coûtait très cher. Et j'ai pas pris ma licence en France pour un manque de... pour un quelconque conflit.
avec la fédération en Côte d'Ivoire, c'était juste pour pouvoir faire le championnat. Malheureusement, je ne pouvais pas faire les deux championnats parce qu'il n'était pas possible de prendre deux licences. Donc voilà pourquoi je n'ai pas participé au championnat de 2017, mais j'ai participé à tous les rallyes que j'ai pu le faire. Et on a gagné tous les rallyes qu'on pouvait faire. Donc réellement, si on avait pris les deux licences, je pense qu'il aurait été possible pour nous d'être champion de Côte d'Ivoire et avoir participé au championnat d'Europe, France. Alors, à quand le retour sur la compétition continentale? Cela dépendra du ministère si un jour ça les intéresse, ou de ma fédération, ou d'un éventuel sponsor. Mais personnellement, en 2014, je me suis battu tout seul avec justement cette personne que je remercie énormément, Ramzi Omaïs, de la Sotici. C'est grâce à lui que nous avons pu le faire. On a eu énormément de promesses qui n'ont jamais été tenues. Donc, faire un championnat continental est largement trop coûteux pour que je puisse me lancer dedans une deuxième fois tout seul. Parce que c'est trop d'argent pour moi personnellement. Est-ce que Gary va revenir la saison 2019 avec une nouvelle voiture après avoir bien sûr cramé les Evo 10? Tout est possible. On verra au Bandama. Moi, j'ai une question. On parle tantôt, quand je parlais d'abandonner, c'est par rapport avec les promesses non tenues, les difficultés que Gary a rencontrées lorsqu'il il a gagné le Bandama ici. Il devait aller en Afrique du Sud, au Kenya, passer par là. On voyait qu'il se battait, monsieur Noah. Et au niveau international, tout le monde parlait de Gary, mais il n'y avait pas l'aide étatique. Surtout que même pour une naturalisation encore, ça pose problème. Donc aujourd'hui, est-ce que Gary court par passion, par plaisir? L'objectif de Gary aujourd'hui, c'est quoi? On porte les couleurs ivoiriennes, on s'amuse ou qu'est-ce qu'on dit? Je fais ce que je peux. Voilà. Aujourd'hui, justement, comme vous venez de le dire, je fais comme je peux. Donc je fais ce que je peux. Et si demain j'ai les moyens de faire un championnat autre, je le ferai. Si demain j'ai les moyens de faire un championnat d'Afrique encore, je le ferai. Maintenant que ces moyens-là viennent de moi-même, d'un sponsor ou du ministère ou de la fédération, quelconque, je le ferai. Parce que j'ai cet amour de ce sport, de cette discipline et de ce continent justement. Donc oui, je le ferai. Mais je n'y laisserai pas des plumes comme j'ai pu le faire, à me lancer dans quelque chose tout seul. Parce que si les choses ne sont pas bien bouclées du début, je ne me lancerai pas, non, parce que après, je me retrouve tout seul, et tout seul à gérer les problèmes, c'est très compliqué. Gary, pour une compétition comme le rallye au niveau continental, à combien on peut estimer le budget qu'il te faut pour une telle compétition? Bon, le Bandama, c'est un peu particulier parce que je suis chez moi à domicile, donc tout mon staff est sur place, mes véhicules sont sur place, que ce soit les véhicules d'assistance, le véhicule de reconnaissance, le véhicule de course, tout est sur place. Donc ce n'est pas une bonne référence par rapport à aller faire un rallye par exemple au Kenya ou en Afrique du Sud sur lequel je dois déplacer toute la logistique, donc déplacer tous mes mécanos, déplacer les véhicules. Donc c'est pas la même chose, mais un rallye comme le Bandama, pour moi personnellement, entre l'achat des pneus, l'achat du carburant, l'achat des pièces détachées, la logistique, ça me coûte à peu près, pour le rallye du Bandama, ça peut me coûter à peu près 5 millions. Et pour un championnat d'Afrique? Pour un championnat d'Afrique, ça coûte beaucoup plus parce que le déplacement des véhicules dans différents pays coûte très cher. Donc ça, je n'ai pas ce coût-là. Ça ne me coûtera pas plus d'argent si je n'ai pas les transports à payer. Alors, Gary, justement, où est-ce qu'on en est avec la question de cette volonté d'obtenir la naturalisation ivoirienne? Alors pour le moment, mon dossier est toujours en pause. Non, c'est bon, ça va finir la pellicule.
Alors, Gary, Non, il n'a pas continué. Pour la nan- Hein? Moi, je veux savoir. Je sais pas, Non, pour la naturalisation, mon dossier est toujours au même stade que il a toujours été, c'est-à-dire que dans mon cœur, je suis ivoirien, mais je n'ai pas les papiers ivoiriens, donc je ne suis pas reconnu. Moi, ma question- Il y a beaucoup de montants que je ne peux pas avoir parce que c'est pas moi qui les ai gérés, comme les transports du véhicule, les billets d'avion, etc. Mais Après, quand vous avez fait le point de la participation, ouais, à peu près dans les. À peu près, il faudrait pour refaire un championnat d'Afrique, il faudrait un bon 400-300 000 euros. Mais quand vous voyez qu'en 2014, quand la Côte d'Ivoire a été champion d'Afrique au football, c'est ce qu'ils ont donné aux supporters pour pouvoir aller supporter la Côte d'Ivoire. Donc là, on ne parle pas de supporters, mais on parle d'aller remporter un titre. Disons que je pense que c'est... Ils m'ont oublié, on va dire. Non, frustré, non. Déçu, peut-être, oui. Frustré, non. Mais déçu, certainement. déçu de n'avoir pas eu Déçu de ne pas être... Déçu de ne pas être ivoirien. mais reconnu en tant qu'un sportif de mérite. Ouais, bon, ça peut être... J'ai pas fait cette liaison, mais j'étais très content d'être décoré en tant que mérite sportif, chevalier du mérite sportif, mais bon, c'est vrai que le plus beau cadeau aurait été la nationalité. Ok. Merci. La saison de feu, c'est... Contrairement à 2017 où j'ai gagné tous les rallyes et que bien avant même les 2 derniers rallyes, j'étais déjà champion. Cette année, avec tous les problèmes qu'on a eus, on a beaucoup douté de la mécanique, beaucoup douté des aléas, parce qu'on a eu beaucoup de problèmes. Que ce soit des problèmes mécaniques ou des problèmes même personnels, santé, avec des palus à chaque rallye. Sur 2 rallyes, j'étais en mode palu.